fait un Mishnah, on a commencé un Mishnah. Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf, Kuf Nun He, Kuf Nun Vav. Donc Bezrat Hashem, on en était au Kuf Nun He Amoud Aleph, au deuxième grande ligne. Alors, je remets dans le contexte. On a vu dans la Mishnah, on a commencé à parler un petit peu des... Alors on a vu dans la Mishnah différentes façons de donner à manger à la BMA et dans quelle mesure c'était autorisé, dans quelle mesure c'était interdit. Donc on avait parlé par exemple de prendre le foin qui était attaché d'une certaine façon, est-ce qu'on avait le droit de le détacher, est-ce qu'on avait le droit de l'éparpiller. Et au final, la Mishnah elle avait employé des termes qui étaient un petit peu ambigus. Et dans l'Agma on a vu deux pirouchim, le pirouche de Ravuna et le pirouche de Rav Yehuda. Et ça revenait à dire, en fait, la marloquette comme l'Agma elle a décrite, ça revenait à dire que d'après Ravuna, on a le droit de faire une tirra sur du ochel déjà, qui a déjà un shem de ochel, quelque chose qui s'appelle déjà du ochel, on a le droit de faire une tirra dessus. Tandis que de transformer quelque chose en ochel, on n'a pas le droit. Donc une tirra sur du ochel, on a le droit. Il y a quelqu'un qui s'est du zoom. Il y a Ethan. Hop là. C'est bon. Ça va, c'est bon Ethan? C'est bon? Ok, super. Alors, donc on disait qu'on a le droit de faire, d'être toréar sur quelque chose qui s'appelle du ochel. Donc ça veut dire qu'on avait le droit de prendre quelque chose qui s'appelait déjà du ochel et de faire une petite amélioration, même si ça nous demande une tirra, pour le donner à manger à la BMA. Et par contre, de prendre quelque chose qui n'était pas du tout mangeable et de le rendre mangeable, ça, les Chachamim ont interdit. Ça, c'était l'avis de Ravuna. L'avis de Rav Yehuda était de dire l'inverse, carrément l'inverse, à savoir que de prendre quelque chose qui n'est pas du ochel, alors là, c'est justifié que tu fasses un effort pour le transformer. Tu vas le transformer en ochel, sans ça, il ne peut pas le manger. Tandis que de faire une tirra sur quelque chose qui est déjà du ochel, à partir du moment où il était déjà mangeable même sans ça, hein, donc on n'autorise pas. Ça, c'était la marloquette entre Ravuna et Rav Yehuda. Est-ce qu'on interdit tirra et on autorise de transformer en ochel, ou l'inverse? On a l'Agma, elle veut essayer d'apporter une preuve par rapport à notre Mishnah sur ce point-là. Tnan, donc j'en suis à la deuxième grande ligne de Daf Kuf Nun He Amoud Aleph. Tnan. Donc l'Agma rapporte notre Mishnah, il y a marqué dans notre Mishnah En meraskin et ashachad et acharuvin ifne abema ben daka ben gasa. On n'a pas le droit alors d'écraser, donc de couper un petit peu en morceaux le foin, ni le charoubin, donc les charoubis qu'on appelle en français le caroubier, d'accord, le caroub, l'ifne abema pour de donner à manger devant la BMA, ben daka, ben gassa, que ce soit une BMA daka, une BMA gassa, savoir qu'une BMA daka elle a plus de mal à manger les choses sans que tu lui aies fait une petite préparation, que la BMA gassa elle peut te croquer les choses même qui sont un petit peu difficiles, un petit peu dures, elle peut les manger et les croquer facilement. Donc en tout cas dans la Mishnah on te dit ici d'après Tanakama en tout cas, qu'on n'a pas le droit de préparer ce shachat et ce charoubin devant une BMA n'importe laquelle. Voilà, Gma Fetan elle dit de quel type de charoubin on parle? On parle de quel type de charoubin? Alors Maïla, charoubin, Doumia des shachat, n'est-ce pas qu'on parle d'un charoubin du fait qu'on l'a mis dans la même partie, dans la même baba, dans la même partie de la Mishnah que le shachat, donc le shachat comme on avait expliqué c'était le foin avec de la tvoie qui n'était pas arrivé à maturité, qui avait un tiers de maturité, d'accord. Donc Maïla, charoubin, Doumia des shachat, n'est-ce pas que quand on parle de charoubin et qu'on te met avec shachat, c'est-à-dire que le charoub il a un niveau de comment on appelle ça, de koji, c'est-à-dire qu'il est caché, il est dur autant que du foin quoi. De la même façon que le foin c'est pas très dur, c'est quelque chose qui est rare. Pareil le charoub il est rare. Et donc s'il est rare ça veut dire qu'il est... S'il est tendre... Hein? C'est pas mûr, c'est pas rare. Bon, bah, au contraire quand c'est mûr c'est encore... le blé n'a pas encore eu le temps de devenir des grains durs. C'est rare. Donc là ici on est en train de te dire que ce charouvin et ce charouvin il ressemble au shachat, ma shachat des rekiche, de la même façon que le shachat c'est quelque chose qui est tendre, af charouvin des rekiche. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit quelque chose qui est tendre, donc a priori si c'est tendre c'est que c'est déjà mangeable. Malgré tout tu as le droit de faire un effort dessus et de le rendre encore meilleur pour la BMA. Alors ma shachat des rekiche, af charouvin des rekiche, alma lotachinan beuchla. Et on voit bien que non, et au contraire, là on t'a dit qu'on n'a pas le droit de le faire.
Donc on voit bien qu'on n'a pas le droit de se fatiguer sur quelque chose qui est déjà considéré comme du Ochel. Mais tu t'es dit Ravuna, c'est une question sur Ravuna, c'est que Ravuna lui qui avait dit que de faire une tirade sur quelque chose du Ochel, ça on a le droit parce que c'est pas, tu transformes pas trop, tandis que de transformer du Ochel, ça t'as pas le droit. Amalecha Ravuna, Ravuna il te répond. Le shachat du de Charouvin. En fait, c'est pas le Charouvin qui ressemble au shachat, mais au contraire, il faut faire ressembler le shachat au Charouvin. Ma Charouvin d'accoucher, le shachat d'accoucher. Donc, de la même façon que le Charouvin c'est quelque chose qui est dur, pareil aussi, le shachat, on parle ici d'un shachat qui est dur. C'est quoi le shachat qui est dur? En réalité, le shachat c'est pas dur. Le shachat par définition c'est quelque chose qui est tendre. Mais en fait, il est dur dans le sens où la béma, on parle d'une béma qui est vraiment très bébé. Qu'elle nous dit avec l'image shachat là, bé'ilé, zoutré, on parle des petits aïlé. Alors, c'est des petits le khamor en tout petit, des mini khamor. Alors, les mini khamor, eux, quand ils sont tout bébés comme ça, ils ont du mal à manger, même quelque chose qui est très tendre. Donc, pour lui, même le shachat, pour lui, c'est considéré comme du cachet. Parce que pour lui, il arrive à rien manger tant que tu l'as pas fait, pratiquement, tu l'as pas mis en bouillie. Donc, de cette façon-là, c'est pour ça qu'on te dit que c'est interdit, parce qu'en réalité, même le shachat, finalement, c'est une transformation de Ochel. Et donc, là, tu n'as pas le droit de le faire. Continue avec moi, Tashma Rabbi Yehuda Matir, Becharubin les Daka. La Gemara continue à rapporter la preuve de la suite de la Mishnah. On a vu que Rabbi Yehuda, lui, il avait été en désaccord, il avait dit que le Charouv, c'est moutard, mais que pour la Daka. A priori, si on comprend Pachout, c'est que le Charouv, c'est moutard de le préparer pour la Daka, parce que la Daka, vu qu'elle a du mal à manger, donc tu vas lui préparer son manger. Donc on voit bien, a priori, que tu as le droit de préparer du manger. Tashma Rabbi Yehuda Matir, Becharubin la Daka. La Gemara dit la Daka in. La gassa l'eau. Donc si tu me dis que c'est pour la daka, c'est-à-dire que c'est que pour une BMA qui est daka, menu bétail, genre les petits agneaux, les petits trucs, mais pour les taureaux et pour les parottes, etc., donc ça veut dire que tu n'auras pas le droit, parce qu'eux ils peuvent le manger même sans que tu le prépares. Alors m'a dit, ça va bien si on dit que finalement, Tanakama lui quand il avait tout interdit, en réalité il avait interdit de faire une tikra sur quelque chose qui était déjà du Ochel. Enfin, il avait autorisé de faire une tikra sur quelque chose qui était déjà du Ochel, mais là, il avait interdit de faire une tikra sur quelque chose qui était du Ochel, mais il avait autorisé à rendre du Ochel. Donc là, je comprends bien que Rabbi Yehuda vient, il te dit, moi je pense que, Aïnou des Kama Rabbi Yehuda, Acharovin la Dakan Nami Shivouye Uchlaou. Il vient, il te dit que tu sais que le Charovin, ben, pour la BMA Daka, vu que c'est une BMA qui est fine, quoi, qui est un menu bétail, donc pour elle, le Charouv, de lui préparer, pour moi c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui le rend du Ochel, donc c'est autorisé. Donc je peux comprendre un petit peu la discussion qu'en fait au final les deux ils sont sur la même longueur d'onde, que de transformer du Ochel c'est autorisé, d'être toréa sur quelque chose qui est déjà du Ochel c'est interdit, mais de transformer du Ochel c'est autorisé. Et là Rabbi Yehuda il vient et te dit que le Charouf pour la Bémadaka ça s'appelle aussi que transformer en Ochel, puisque sans ça il ne peut pas le manger. Par contre si tu dis comme Ravuna, et là il y a un par contre si tu me dis comme Ravuna, que Tanakama lui il pense que Shivouye Ochlan Majvinan Mitrar Beochlan Metachinan, qu'on n'a pas le droit de transformer quelque chose qui n'était pas mangeable, mais quelque chose qui est mangeable, on a le droit de faire dessus une amélioration. Alors là, Rabbi Yehuda de Matir Becharoubin la Daka. Si Rabbi Yehuda il autorise pour la Daka, à forte raison qu'il autorisera pour la Gassa, parce que pour la Daka, elle n'arrive même pas à le manger. Donc s'il lui t'autorise à transformer quelque chose qui n'était même pas mangeable pour la BMA, à forte raison qu'il t'autorisera à améliorer quelque chose qui est déjà mangeable, puisque d'après Ravuna, c'est l'inverse, c'est plus chamour de transformer en Ochel quelque chose qui n'est pas du Ochel, plutôt que d'améliorer du Ochel. Donc en réalité, quand il dit Badaka, en réalité, à forte raison, ça devrait être pour la Gassa. Et là, Yam Ratanakama Savar, Shiwi Ochla, le Majinan, Mitra, Ochla, Metachinan, Rabbi Yehuda de Matir, Bechavina Daka, Kol, Shekana Gassa. On a changé la discussion là. Parce qu'avant, on a dit, il dit que tu as le droit de faire que si c'est du Ochel. D'accord. C'est Ravuna il a dit que sinon, Ravuna il a dit que si c'est du Ochel, tu as le droit d'être toréar, de transformer du Ochel, tu n'as pas le droit. Donc ça c'est Tanakama. Après maintenant Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il vient dire d'après ça? Il va te dire, moi j'autorise dans la BMA Daka le Charouvin. Ça d'après Ravuna, c'est le pire du ISO. Puisque la BMA et Daka, pour elle c'est pas du Ochel, et tu me dis que tu as le droit de transformer. Donc de transformer quelque chose qui n'était pas du Ochel pour elle, tu transformes en Ochel, donc tu as fait le pire du ISO. Donc à plus forte raison que tu aurais le droit de le faire pour la BMA Gassa, qui pour elle c'est quelque chose qui est mangeable dans cet état-là. Ravuna il permet même si c'est pas du Ochel, ou c'est juste Rabbi Yehuda? Encore une fois, Ravuna lui il interdit juste Rabbi Yehuda. Encore une fois, il y a Ravuna et Rabbi Yehuda. Okay. Qui les deux ont expliqué un petit peu la vie de Tanakama, la vie de la Mishnah. Après il y a Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui vient lui qui te dit, tu sais moi j'autorise dans le Charouvin pour la BMA Daka. Que pour la BMA Daka, pas pour la Gassa. Alors il m'a dit mais je comprends pas. D'après toi Ravuna, alors je comprends bien d'après Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, je comprends bien
que finalement tu as Rabbi Yehuda qui vient et qui est en discussion sur un point. Est-ce que ça s'appelle transformation de Ochel et donc c'est autorisé, puisque d'après Rabbi Yehuda c'est autorisé transformation de Ochel même d'après Tanakama. Ce qui est interdit c'est juste quelque chose qui est déjà du Ochel, de l'améliorer encore plus. Mais quelque chose qui n'est pas du Ochel, tu as le droit de le prendre Ochel. Mais d'après Ravuna qui considère que de rendre Ochel c'est quoi qu'il arrive interdit, ce qui est autorisé c'est de se fatiguer sur du Ochel, qui est quelque chose qui a déjà une appellation de Ochel. Donc là, comment tu t'arranges quand Rabbi Yehuda il vient et te dit, tu sais moi j'autorise de faire du Kharouvin que pour la Daka et pas pour la Gassa. Mais au contraire, du Kharouvin pour la Daka, c'est d'après toi c'est la chose la plus assour. La plus assoura et malgré tout lui Rabbi Yehuda il autorise. Donc s'il autorise pour la Daka, il devrait à forte raison autoriser pour la Gassa. Donc la Gemara elle te dit, finalement elle te change la définition dans la Mishnah du terme Daka et Gassa, qu'en fait le terme Daka et Gassa ça fait pas référence à une Bema Daka et une Bema Gassa, mais la Gemara dit Misavra Daka, Daka Mamash, Maï Daka, Gassa. En réalité on parle la Bema Daka, quand on te parle de Daka dans la Mishnah, on parle aussi de la Gassa, qui elle aussi arrive à s'en sortir et à la manger. Et alors en réalité on appelle ça Daka, ou Maï Karele Daka, des Daika Beuchla. Des Daika Beuchla, ça veut dire qu'en réalité elle mâche bien ce qu'elle mange. D'accord, elle mâche bien ce qu'elle mange, donc elle qui mâche bien ce qu'elle mange, donc elle a besoin de... donc au contraire, vu qu'elle mâche bien ce qu'elle mange, donc même le Kharouvin, pour elle, c'est autorisé. Parce qu'en réalité, d'après Ravuna, c'est plus autorisé que quelque chose qui est déjà mangeable. Donc en tout cas, il te dit Ravuna, moi je vais t'expliquer que Rabbi Yehuda, quand il est autorisé pour la Bema Daka, on parle pas d'une Bema Daka, on parle d'une Bema Gassa. Et au contraire, elle mâche plus, elle mâche mieux qu'une Stam Bema Gassa. C'est une Bema Gassa qui est causée cette qui a fait, qui mâche encore mieux. Et donc vu qu'elle mâche encore mieux, donc pour elle le Kharouvin, même si le Kharouvin c'est du dur en fait, et ben elle arrivera à le manger. Donc de se fatiguer et de lui arranger son Kharouvin, et ben finalement c'est que tu t'arranges pour quelque chose qui est déjà mangeable. Donc ça c'est autorisé d'après Ravuna. Et pourquoi on veut essayer de faire marcher les deux d'après leurs deux avis, et on peut pas dire que c'est Marloquet Tanaïm? Parce qu'en réalité, même si tu peux pas dire que sur Marloquet Tanaïm, que ce qui est la logique de l'un, l'autre il va dire l'inverse. C'est-à-dire que tu peux pas dire que Tadakama, lui, il pensait que être toréar, c'est moutard, mais de transformer au khel, c'est assour, et Rabbi Yehuda venir dire l'inverse. Toi, Ravuna, tu as une logique. Tu dis que pour moi, c'est plus grave d'être toréar, c'est plus grave de transformer du ochel, les jvouillés ochla, que d'être toréar de ochel. Donc, ça, cette logique-là, même dans la Marloquet Tanaïm, c'est pas possible que non. C'est pas possible que ce soit. T'as raison, cette logique-là, ouais. T'as raison, cette logique-là. Ou bien c'est parce qu'on veut que les deux ils aillent d'après tous les avis, et c'est plus. Finalement, ça va pas d'après tous les. Enfin, ouais, si tu veux, ouais, effectivement. Très bien. Alors, l'agma, elle te dit. Super. Alors, Umay Karela Daka de Daika Beuchla. L'agma dit, je comprends pas, mais pourtant, comment tu peux me dire que le terme de Daka et Gassa, ça fait pas référence à Bema Daka et Bema Gassa? Pourtant, dans la Recha, il y avait marqué Ami de Katani Recha Ben Daka ou Ben Gassa. Michal de Rabbi Yehuda, Daka Daka Mamash, Tama. Puisqu'on t'a dit dans la Recha Ben Daka Ben Gassa, et là-bas, on parlait forcément vraiment de menu bétail et gros bétail. Donc lui aussi quand il a employé ce terme là dans la Tefa, ça revient au même. L'agma dit Kashia. Alors Kashia, comme on a toujours vu, c'est une question qui dérange, mais c'est pas quelque chose qui remet en question. On n'a pas fait une tchoufta sur Ravuna. On a porté une Kashia, c'est une difficulté. C'est pas une tchoufta parce qu'en fait il y a des questions, ça dépend du niveau de la question. Il y a des questions que on peut pas avancer dans cette question. Là c'est une question en l'occurrence qui dit que. En fait, coupe la Mishnah en deux. Ça nous fait un petit dorak, ouais. Ça nous fait faire un petit dorak. Coupe la Mishnah en deux, la Gemara dit que c'est une kushia. C'est vrai que c'est dans le poids de quand on va trancher la lara, on va te dire compte que cet avis-là il est caché et l'autre il est moins caché. Mais ce que je veux dire c'est que la Gemara n'a pas fait une tchoufta, elle n'a pas effacé l'avis de Ravuna. Très bien. Alors maintenant la Gemara nous rapporte la Mishnah suivante en réalité. Dans la Mishnah suivante il y a marqué ici Tashma Mechatrim. Et Adelouim lifne à Behema, Vet Anevela lifne à Klavim. On a le droit de couper, nous dit la Mishnah, c'est la prochaine, c'est la Mishnah après. On a le droit de couper des dlouim, donc des comment on appelle ça, des citrouilles comme ça, devant la BMA. Tu as le droit de préparer du ochel devant la BMA en lui coupant de la citrouille. Vetan nevela, l'ifna klavim, tu as le droit devant un kélev, devant un chien à qui tu as le droit de donner à manger de la nevela, tu as le droit de couper sa nevela. Donc la Gemara dit, Maïla, n'est-ce pas qu'on est en train de parler d'une dlouim qui ressemble à de la nevela, de la même façon que la nevela, c'est de la viande, c'est tendre de la viande, c'est quelque chose qui est tendre. Donc pareil, la dlouine, on parle de quelque chose qui est tendre. Donc si c'est quelque chose qui est tendre, c'est quelque chose qui était mangeable. On te dit que quelque chose qui était mangeable, tu as le droit de le préparer devant la BMA. Maïla, dlouine, doumé de nevela, ma nevela de rekira, dlouine de rekira, alma tachinan beuchla. Donc là, cette fois-ci, c'est une tchoufta sur Rav Yehuda. Tchoufta des Rav Yehuda. Comment elle te dit, Amar lecha Rav Yehuda, lo nevela doumé de dlouine. En fait, il faut comparer dans le sens inverse.
c'est que la nevela ressemble à la dlat. Madlouin de Ashuni, de la même façon que la delouin c'est quelque chose qui est dur et donc qui n'est pas mangeable sans que tu lui aies coupé en rondelles un petit peu. Tu ne peux pas donner à une BMA une grosse citrouille, tu lui dis vas-y mange. Faut que tu lui coupes, tu lui prépares un petit peu pour qu'elle puisse la manger. Pareil aussi, la viande, ici on parle d'une viande qui est dure. Alors c'est quoi une viande qui est dure que tu donnes à manger au Kelev? Je dis la Gemara, bassar pilé. Bassar pilé de la viande d'éléphant. Alors de la viande d'éléphant, c'est de la viande qui est dure. Et cette viande dure là, pour le Kelev, il a besoin que tu lui transformes et sans que tu lui aies coupé et que tu lui as préparé. Ça s'appelle pas de la nourriture pour lui, donc finalement il a besoin de ça. Inami, autre explication, Begouriata Zoutre. Begouriata Zoutre, c'est des petits chiots, que en fait pour eux, même de la nevela c'est difficile, tu lui donnes. Même temps c'est difficile. Donc des fois en fait la difficulté là, et le. Ah et donc finalement ici dans la Mishnah on n'est pas en train de te dire que tu as le droit d'être toréar sur quelque chose qui s'appelle du ochel, mais en réalité on parle de quelque chose de transformer du ochel parce que pour lui, vu que pour lui c'est pas mangeable, parce que c'est un petit chiot, il a pas de dents, il n'arrive pas à manger. Il a très peu de temps, il a du mal à manger. Donc finalement, même de la viande qui est tendre, même de la nevela qui est rare et de la qui est rare, pour lui, il n'arrive pas à le manger, donc tu ne lui prépares pas. Donc c'est pour ça, Rav Yehuda, lui qui te dit qu'on a le droit de transformer du ochel, il t'expliquera ici qu'on parle de transformer du ochel, parce que on parle de chiot. Ça s'appelle pas mouxé comme ça. Alors par rapport à mouxé, là, c'est la truc après. On va voir exactement par rapport à mouxé, de quelle nevela on parle, est-ce qu'elle a été. On savait qu'elle allait devenir nevela avant Shabbat, Yom Tov. Non, mais je parle pas plus loin que ça. Le fait que ça soit pas consommable comme dans cet état-là, on peut pas dire que c'est mouxé. Alors ce qu'il avait demandé hier David, à ce que je lui ai dit, c'est que justement le fait qu'on a le droit de le préparer, bah c'est pas mouxé finalement. Okay. Ça dépend l'un de l'autre. Si on te dit que c'est interdit de préparer, bah ok, ça restera sans mouxé. L'un dépend de l'autre. Très bien. Alors nous dit la Gemara, Tashma, des Tané Rav Hanan, donc encore une preuve qu'on va apporter dans la marloque entre Ravuna et Rav Yehuda. Des Tané Rav Hanan mine ardea, mefar chin teven vaspasta ou me'arvin. On a le droit de comment on appelle ça, de dénouer. D'éparpiller comme ça la paille et le aspasta. Donc l'aspasta c'est le shachat. Shachat c'est le foin là avec un petit peu avec les petits grains de blé qui sont pas mûrs, ouais. Et Oumar Vin, on a le droit de mélanger parce que comme on avait expliqué hier, comme je vous avais dit, c'est qu'en réalité des fois le teven, la BMA, elle a pas la force de manger quelque chose qui est pas très appétissant comme ça. Tu lui mets un petit peu de pasta dedans, ça donne du goût. Ça agrémente et donc lui là elle a tiré, elle va tout manger. Donc on voit ici que quelque chose qui n'était pas alma, tachinan beochla, on a le droit de se fatiguer pour du ochel parce que le teven c'est quelque chose qui est du ochel en soi. Juste tu vas me dire il a pas les nerfs de manger ça. Et tu le mélanges avec. Tu vois bien que tu vas refaire ce petit mélange, donc de lui préparer ce petit mélange. Donc c'est de toréar beochel. Donc tu as le droit d'être toréar beochel, question sur Rav Yehuda. La Gemara dit non, pas du tout. Ici on parle du teven qui n'est pas mangeable. C'est quoi ce teven qui n'est pas mangeable? Teven betivna saria. Tivna saria c'est un teven qui était un petit peu moisi. Et comme Rachid précise, on avait déjà vu plus haut que le teven moisi c'est complètement mouxé. Donc là ici on parle forcément de quelque chose qui est moisi et pas moisi, quoi, qui est entre les deux. Alors la Gemara elle te dit, et aspasta, et le aspasta c'est quoi aspasta qui serait pas mangeable comme ça? C'est Be'il et Zoutré. Be'il et Zoutré, c'est les petits chamorim, là qu'on a dit, les mini chamorim. Les mini dan là. Donc pour eux c'est difficile de manger même ça, donc c'est pour ça que tu as le droit de leur transformer d'après Rav Yehuda en ochel. Très bien, nouvelle Mishnah, cette fois-ci toujours avec, enfin on continue toujours avec le Inyan de donner à manger au Behemoth. Alors cette fois-ci c'est pas pour la transformation du ochel pour la BMA, mais cette fois-ci c'est le gavage comme ça on dit gavage, des Behemoth, de nourrir les Behemoth, c'est-à-dire de leur donner, de les gaver quoi, de leur mettre on avait déjà parlé plus loin d'Afkouf même. Non, pas de les gaver comme tu dirais, faire du foie gras là. Non, je parle pas de ça, je parle juste de leur mettre à manger dans la bouche. Je leur mets à manger dans la bouche. Donc on va voir plusieurs niveaux de gavage de BMA. Il y a des niveaux qu'on a le droit de faire et des niveaux qu'on n'a pas le droit de faire. Shabbat. Alors, la Mishnah va nous donner. Alors, on va voir ici plusieurs termes qu'on va traduire par gavage. En fait, c'est des niveaux différents de gavage et la Gemara va expliquer exactement ça correspond à quoi. D'accord? En ovsin et tagama. On n'a pas le droit, Shabbat, de gaver le gamat, c'est-à-dire de prendre le ochel et de le mettre dans la bouche. Alors, on va voir exactement. Ça, c'est un premier niveau. Dans le havous, non. Alors, le ovsin, c'est que tu le rends lui-même comme un havous, la Gemara va dire. C'est que lui-même, tu le charges à fond. Hein? Non, on a dit non. Non, non. Si c'est pas du tsar, si ça fait du tsar à la BMA, non, mais là tu lui donnes à manger, tu lui mets à manger dans la bouche. Tu lui mets. Quand ta mère elle te donnait, mange, ça t'as droit. Pas le foie gras là. On parle pas du foie gras, non. Le foie gras, après, je sais pas exactement le foie gras, après il explose la. Il y a un problème pour savoir les règles. Le foie gras, on a entendu, ouais.
En tout cas, en ofsin et tagamal, on n'a pas le droit de gaver la gamal. Vélo dorsin, alors on n'a pas le droit d'être dorsin. Alors c'est quoi dores? Dores c'est aussi le fait de lui écraser dans la gorge, comme Rachid dit. Mais c'est pas autant que ofsin. Donc tu n'as le droit de faire ni l'un ni l'autre. En ofsin tagamal, vélo dorsin. Aval malaitin. Alors malaitin, l'agma a dit que elle va expliquer que finalement c'est un genre de gavage, mais plus. L'agma va donner plusieurs explications. Est-ce que l'un c'est avec la main et l'autre c'est avec un keli? Ou alors l'un c'est profond et l'autre c'est pas profond? On va voir. Aval malaitin. Après, pour les agalim, la Gemara continue, elle te dit Ve'en ma'amirin et agalim aval mal'itin ou mehalketim la tarnegolim. On n'a pas le droit de faire le gavage qui s'appelle ma'amirin pour les veaux, mais on a le droit de faire le mini gavage qui s'appelle mal'itin. La Gemara va expliquer ça aussi. Non, il est marqué Ou mehalketim la tarnegolim, ça se rapporte au veau, ça se rapporte au tarnegolim. Ve'en ma'amirin et agalim aval mal'itin ou mehalketim la tarnegolim. T'as raison. Ouais, après, est-ce que le veau n'a pas le droit de faire un malitine? Je sais pas, on verra, t'as raison. A priori, c'est t'as raison, ça se rapporte sur le tarnégol. Va le malitine ou malkitine, la tarnégolie. A priori, t'as raison, je pense. Après, maintenant, on va avoir une deuxième halakha, on va rentrer un petit peu dans une petite souga de pétrir, on en a déjà parlé un petit peu. Notre nim ma'im la moursan, on a le droit de mettre de l'eau sur le moursan, donc c'est le ma'achal bema, là, c'est ce petit ma'achal bema, ces petites graines qui sont du ma'achal bema. En réalité, tu vas faire un genre de mélange pâteux comme ça. Tu mets de l'eau, tu vas le droit de faire ça. Alors voilà, c'est un petit peu l'histoire du pétrissage, ouais. Alors là, on va voir, c'est justement ici où la Gemara va rapporter la fameuse marloquette. Est-ce qu'on transgresse l'interdiction de lâche seulement en mettant de l'eau? A priori, si on voit qu'en mettant de l'eau, c'est pas interdit. On a le droit de mettre de l'eau. C'est le début de la melacha ou pas? Alors, exactement, on va voir marloquette Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. La Gemara va expliquer tout de suite après. Notre nimaim la mofana va logovlin. Par contre, on n'a pas le droit de pétrir. Tu peux mettre de l'eau, mais pas de pétrir. Donc, on voit a priori si tu as de mettre de l'eau, c'est autorisé. On va voir. En notre nimaim lifnet vorim. Tu n'as pas le droit de mettre de l'eau devant les abeilles. Parce qu'on va voir que les choses que la bête, elle peut s'arranger sans toi. Elle n'a pas besoin de toi pour se nourrir. Alors là, tu n'as pas le droit de faire un effort et de lui préparer son manger. En notre nimaim lifnet vorim. Velifne yonim chez Beshovach. Tu ne peux pas mettre de l'eau devant les dvorim et ni devant les pigeons qui sont sur le pigeonnier. Hein? C'est pas le problème. Le problème c'est que tu es en train de... Non, c'est un tira, ça c'est tira de trucs qui sont pas nécessaires. Aval notnim lifne avazim vetarnegolim velifne yone ardatsiot. Tu peux par contre mettre devant des oies, devant des poules, et devant des coqs et devant des pigeons. Alors ardesiot, il y en a qui c'est dans l'endroit de Hardis, je sais pas c'est quoi cet endroit là. Il y en a qui disent c'est de Ourdous, comme on a vu dans la Tratrouline. Si tu leur mets pas, ils voient pas. C'est les pigeons de Ourdous qui étaient des pigeons spéciaux. Là, si tu leur mets pas, ils voient pas. Exactement. Alors nous dit l'agma. Alors l'agma va expliquer c'est quoi cette histoire de ofsin et malaitin. Maï en ofsin, c'est quoi quand tu me dis que tu n'as pas le droit de gaver? C'est quoi ce gavage là? Marav Yehuda, en osim la havus betormea. Tu n'as pas le droit de rendre son intestin comme un mangeoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité tu n'as pas le droit de la charger à fond, de lui mettre à manger dans le ventre. L'agma dit Mika Kagavna, est-ce que c'est possible de nourrir quoi? Tu rends son ventre autant que le havus. Est-ce que c'est possible de charger autant une BMA? L'agma dit oui. Regarde l'histoire de ce qui s'est passé avec Rabbi Yirmiyah Bizifti, qui est d'Amar Rabbi Yirmiyah Bizifti, les Didi Khazali. Moi j'ai déjà vu une fois un Socher Aravi, un commerçant, un bédouin comme ça, Aoutaya, de Akhla Koura Veataina Koura, qui a réussi à prendre un cours qui est une grosse, énorme quantité, qui a réussi à mettre tout ça dans le ventre de la BMA, à la nourrir avec ce cours-là, et il a rechargé encore un cours sur le dos. Ça veut dire que autant de ce qu'il a réussi à lui mettre comme charge, il a réussi à lui mettre à l'intérieur du ventre. Donc on voit que c'est possible de mettre à l'intérieur du ventre des quantités telles. Et c'est vrai qu'après tu prends le problème de Tsarba de Chaim, si tu la nourris trop difficilement. La Gemara apparemment n'est pas entrée dans ça. Alors la Gemara continue, En Ma'amirin, on n'a pas le droit de Ma'amirin pour les Agalim, on avait dit Alors c'est quoi la Amra'a et c'est quoi la Al-Ata? Donc apparemment tu vois, c'est comme j'ai dit plutôt au départ, que les deux se rapportent sur les Agalim. Ma'amirin et Agalim, aval malaitin. C'est quoi la Amra'a et c'est quoi la Al-Ata? Amar Yehuda, Amra'a le makom shen. Yichola l'arzir, Al-Ata le makom shen, Yichola l'arzir. Ce qu'on appelle gaver, Ma'amirin, c'est un endroit où elle ne peut plus le vomir. Tu l'as mis à l'intérieur du ventre, ça y est, c'est à l'intérieur, elle ne peut plus le recracher. D'accord? Surtout les ruminants qui sont en réalité qui prennent et qui recrachent. Mais là, tu l'as mis à un endroit où elle ne peut plus recracher, tu l'as carrément rentré à l'intérieur de l'estomac. Et Al-Ata, c'est les makom chez Yichola l'arzir, donc c'est un endroit où elle peut encore le recracher. Donc là, c'est un gavage qui est moins hard. D'accord? Donc ça, tu as le droit de le faire. Rafrida Amar, il dit les makom chez Yichola l'arzir, te dit non, les deux c'est la même chose. Tu les as mis les deux à un endroit où elle n'arrive pas à le recracher. Maintenant la différence c'est que
Al-Ata, Mechila. Rafrida Amar, Idividi, le Makom Shena Yichol Arzir. Amra'a Bekli, Al-Ata Beyad. Amra'a, qu'on interdit, c'est de le faire avec un Keli. Tandis que Al-Ata, c'est de le faire un petit peu d'une façon plus soft ou béchinouille, comme ça, à la main. Et à la main, ça c'est autorisé. Moi, je dis, mais Tiv Yosef, il objecte Rav Yosef. Il y a marqué Mehal Ketim Atarnegolim, Ben Tzarek Lomar, chez Malkitin. C'est une braïta ça. Ve'en Malkitin le Yone Shovach, ou le Yone Alia. Ben Tzarek Lomar, chez En Mehal Ketin. Alors, il y a marqué dans une braïta qu'on a le droit de faire Mehal Ket. Alors, on ne va pas traduire pour l'instant parce que on va tout expliquer. Le mot Mehal Ket, c'est gravé d'une certaine façon pour les Tarnegolim. Et à pouvoir très long, tu as le droit d'être Melaket. Mais par contre, tu n'as pas le droit d'être Melaket pour les Yone Shovach. Et à pouvoir très long, tu n'as pas le droit d'être Mehal Ket. Alors, il m'a dit, c'est quoi ce Mehal Ket et Malkitim? Maï Mehal Ketin ou Maï Malkitin. Alors si tu veux me dire que Mehal Ketin, c'est en fait c'est l'équivalent de Mamri'in et Al-Ata sur la BMA, ben, son équivalent sur le Tarnegolim, on appelle ça Malkitin et Mehal Ketin. C'est-à-dire que Mehal Ketin, ça veut dire des Safele Beyadaim et Malkitin des Chadele Kamayou. Alors si tu veux me dire que Mehal Ketin, ça veut dire que tu lui mets à la main à l'intérieur de la bouche, et Malkitin, c'est que tu jettes devant elle. Et donc justement, on est en train de dire que tu as le droit de mettre Safele Beyadaim, de lui mettre à l'intérieur de la bouche, mais et à pouvoir raison que tu as le droit de mettre devant elle. Alors il m'a dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Yone Shovar et les Yone Alia, même de jeter devant eux, tu n'aurais pas le droit. C'est pas logique. Michal de Yone Shovar et Yone Alia, Mishda Kamayu Namilo. Alors la m'a dit non, c'est pas ça, il a la Me'al Ketim et Makom Shena Yichol Arzir. Donc le mot Me'al Ket, ça veut dire que tu vas lui mettre un endroit où elle ne peut pas le recracher. Et Malkitin et Makom Shena Yichol Arzir. Et donc quel rapport avec l'histoire de Amra et Al-Ata? Michlal, cela veut dire que Amra Bekli. Puisque le terme de Mehal Ketin, ça fait référence à ce qui est au niveau de la profondeur du gavage. Donc quand on parle de Al-Ata et Amra, c'est ce qui est fait avec le Kli. Donc c'est une tchouta sur Rav Yehuda qui a voulu dire que l'un c'est profond, pas profond. Rav Yehuda, il te dira non, c'est la même chose. Là, Mehal Ketin, ça fait les Beyadaï, Mehal Ketin, Shadele Kamayou. Que Mehal Ketin et Mehal Ketin, c'est soit de le mettre dans la bouche, ou soit de lui mettre devant elle et elle se sert. Est-ce que ce qui t'avait étonné, pourquoi on n'a pas le droit de mettre devant des pigeons de la nourriture alors que finalement tu fais un spécial avec le pigeon? Alors la Gemara te dit pourquoi? Parce que Hané Maison Tanalecha, Vané Maison Tanalecha. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que ça dépend. Les pigeons, si c'est des pigeons qui sont à ta charge et que je dois te nourrir, alors je veux bien. Mais là on parle de pigeons classiques. Les pigeons classiques normalement ils se nourrissent sans avoir besoin de toi. Donc c'est pour ça qu'on interdit même de mettre devant eux de la nourriture parce que c'est un effort qui n'est pas du tout nécessaire. Qui est des Tania, comme la Braïta nous dit par rapport à la nourriture des chiens, qu'on a le droit de donner à manger aux chiens. Notre niveau de l'ivne à Kelev. Par contre, on n'a pas le droit de donner à manger devant un khazir, parce que le khazir il mange tellement tout et n'importe quoi qu'il n'a pas besoin de toi. Ou maïf fresh benzeleze, la différence entre le tarnégol et le. Enfin, entre le kélev et le khazir, c'est que là tu dois le nourrir, t'es chargé de sa nourriture, tandis que le khazir tu n'es pas chargé de sa nourriture. Mais bon, on a le droit d'avoir des khazirim. On n'a pas le droit d'avoir des khazirim. Et justement, c'est pour ça que Rachid dit, c'est pour ça que maison tamalecha. Moi je te dis parce que il mange tout n'importe quoi, mais finalement. C'est surtout déjà parce que normalement t'as pas à être mégadel, un truc comme ça, et s'il est dans les parages, c'est pas à toi. On avait vu que même le petit bétail, on a pas Oui, le droit d'accord. en Israël. Alors, la Gemara te dit Oumoy fresh benzeleze, c'est maison talera, Maravashi. Du coup, normalement, selon ce qu'il dit Rashi, quelqu'un qui a du petit bétail en Israël, il n'aura pas le droit au Shabbat de. Non, c'est pas un classe qu'on lui fait parce qu'il a pas. Non, s'il a un type, il a un menu bétail qui doit le nourrir, il doit le nourrir. Là, on parle d'un khazir. Le khazir, ça, je pense que c'est l'association des deux choses. C'est que de toute façon, il va pas crever de faim. En plus, c'est pas à toi parce que toi, t'as pas à en avoir. Donc, c'est pas à toi de le nourrir puisque normalement, tu dois pas être mégadel. Et en plus, il peut s'en sortir tout seul. Comme la Gemara va dire que El Necha Ashir Mi Khazir. Le khazir, c'est le plus riche parce qu'il peut se nourrir de tout n'importe quoi, il a besoin de personne. Alors, la Gemara te dit, alors la Gemara te dit qu'il est Tania, on a dit, mais on a dit, mais on a dit, on m'a fait ben délévé, et on a Amar Ravashi, la Gemara veut dire que Ravashi veut dire que notre Mishnah aussi elle est médouilleket, que finalement le Melaketin, c'est ce qu'on a le droit de faire, c'est de lui mettre dans la bouche et pas de mettre devant lui, enfin et de mettre devant, pour les Yonim on n'a pas le droit même de mettre devant eux, puisqu'il y a marqué ici, Madisina Midaika, En Notnim Maim Lifnei Dvorim. Même de l'eau, tu n'as pas le droit de mettre devant les abeilles, Vilifne Yonim chez Bashovar. Aval Notnim, Vilifne Avatim, Vilifne Tarnegolim, Vilifne Yonar de Siot. Maïta Mapro, tu n'aurais pas le droit de faire ça. Lav Mishum de Ané, Maison Tanalecha, Vanen, Maison Tanalecha. La différence, elle est bien. C'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est que comme je vous avais expliqué dans la Mishnah, que ceux-là, ils sont à ta charge, et celles-là, et les Dvorim, etc., ils sont pas à ta charge, ils peuvent se donner tout seuls, ils n'ont pas besoin de toi.
Moi j'ai dit ta mère, et d'après toi, pourquoi tu me parles de l'eau? Même du chité et soré non plus, tu n'aurais pas le droit de lui mettre. Maïria, Maya. On dirait que le Maya, c'est le truc qui est en plus. C'est-à-dire que sous-entendu, le blé, tu as le droit de lui mettre de la vraie nourriture, mais tu n'as pas le droit de lui mettre de l'eau. Pourquoi tu parles de l'eau? Et là, Shane Maya de Shriche Beagma. La différence, en fait, elle n'est pas parce que En Mezonotan Alecha, même des trucs qui sont Mezonotan Alecha, finalement, enfin, même les trucs que finalement ils peuvent se nourrir sans toi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce sont des choses qui sont fréquentes dans le. Qui se trouvent très facilement. Donc c'est un petit peu la même idée de dire qu'à partir du moment où ça se trouve facilement, hein, donc ils peuvent s'en sortir sans toi, exactement. Et donc là, en réalité, il y a Kholiot que si c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à trouver leur nourriture, même si c'est pas à ta charge, il y a Kholiot qu'on autoriserait. Quelque part où il n'y a pas de Hagam. Mais là, dans le fait où on est dans le Hagam et qu'il y a de l'eau facilement accessible, donc c'est pour ça qu'on interdit de donner de l'eau. Par contre, les Yonim, etc., eux-mêmes, l'eau, tu as le droit de leur mettre, puisque eux, ils ont plus de mal apparemment. Darash Rabbi Yona à Pitra de Benessia. Rabbi Yona, il a fait une dracha à la porte de Sichem Nassi. Il a dit que Maïdirtiv Yodea Tzadik Din Dalim. Le Tzadik connaît la loi du pauvre. C'est-à-dire quoi? Yodea Kadosh Baruch Hu Makelev Shimzonotav Moatim. Kadosh Baruch Hu, il sait que le Kelev, il a du mal à trouver à manger. Le Kelev, il a du mal à se nourrir. Et donc il a créé dans la nature que le Kelev, il allait avoir cette particularité-là, que le Ochel reste 3 jours dans son intestin et donc il digère pendant 3 jours son Ochel. Donc c'est pour ça que les Fichar, Shoei Achilato Bemerav, Gimel Yamim, Kadosh Baruch Hu, il a fait cette nature-là, que Kelev, il a ses aliments qui restent 3 jours dans le ventre. Parce que pour lui, le Kelev, Kadosh Baruch Hu, il savait que le Kelev, il avait du mal à trouver de quoi manger. D'où on sait que le Kelev, il garde ses aliments dans le ventre 3 jours. C'est une Mishnah dans Masrat Ohalot. Il y a marqué que si jamais il y a un Kelev, il a mangé une partie d'un cadavre, d'accord? Alors tant que le Kelev il est vivant, c'est tout ma boulot, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, quand il meurt, il y a un problème, c'est que finalement, t'as un éver d'un mort. Donc comment ça se passe? Alors, la Mishnah te dit, ça dépend. Si jamais il a mangé à moins de 3 jours, bah, effectivement il y a un mort et donc on va entamer. Si jamais il a mangé il y a plus de 3 jours, donc on considère que c'est digéré. Donc on voit que le temps de digestion, c'est 3 jours pour un chamor. C'est une Mishnah Matreto Halot. Kama Tishe Achilato Bemea Veyetame Bekelev Gimel Yamim. Mettez 3 jours, 3 fois 24 heures. Ou Beofot ou Bedagim. Et pour les Ofot et pour les Dagim, en combien de temps ça va être digéré? Qui est des chez Tipol là-haut et Tisaref. C'est tellement rapide là-bas que c'est le même temps que tu prends un truc, le temps de le jeter dans le feu qui soit cramé. Ben c'est ce temps-là que ça prend dans le ventre du dag ou des Ofot pour être digéré. C'est-à-dire que si jamais un off il a mangé de la viande d'un gérès, mais un truc qui est métamé plus de l'OL, que genre un homme quoi, d'un cadavre, ou d'un verminachaï, un truc comme ça, et ben en 10 minutes, un quart d'heure, ça y est, il est déjà digéré le tout. Alors, la Amara Vamnuna, Shma Mina, de là je vois que Urachara le Mishdele Utsale Kalba. Donc je vois de ce que tu m'as expliqué que c'est bien et que c'est le derech eret de jeter de la viande fraîche au Kelev pour le nourrir, le pauvre il a pas de quoi manger. Vekama, combien? Amar Avmari, la te dit, tu sais combien il faut le nourrir le Kelev? Meshach Udne Vechutra Abatre. Alors elle te dit, jette-lui juste la taille de son oreille. Un morceau de viande qui fait la taille de son oreille au Kelev. Vechutra Abatre, et prends ton bâton pour le chasser, pour ne pas qu'il traîne dans tes pattes, parce que si jamais il s'habitue trop à venir à côté de toi, il va pas te lâcher. Comme le chien ici. D'accord? Donc, et l'Agma elle te dit pareil, quand est-ce qu'on dit que c'est bien de nourrir les chiens? C'est quand les chiens qui sont les bedabra dans le champ, où le chien il va pas trouver de quoi manger. Aval Bemata, mais dans la ville, alors là, l'eau, tu ne lui donnes rien parce que finalement, à part c'est ton chien quoi, parce que l'eau de la misra, parce que sinon il va pas te lâcher, il va venir tout le temps derrière toi, il va pas te lâcher, il va t'abîmer ta maison, il va te. Rachidis, mais On parle pas de Shabbat? Même le chol. C'est pas ton. Exactement, c'est pas ton Kelev. Exactement. Amarav papa, leit de ania mi kalba, velet de atir mi chazira. Il y a personne qui est aussi pauvre que le Kelev, et il y a personne qui est aussi riche que le chazir. Pourquoi? Parce que qu'on a expliqué, le chazir lui il trouve à manger n'importe où, il mange tout et n'importe quoi, même de la tsoa et tout, ça lui suffit. Tanya Kevate de Rav Yehuda, Ezouya Amra, Ezouya Ata. Donc nous on avait rapporté, rappelez-vous, on revient sur ce qu'on avait dit au début de la Sugia, la marque entre Rav Yehuda et Rav Frisda. Qu'est-ce qu'on appelait Al-Ata et Amra? Al-Ata et Amra, on avait vu que d'après Rav Yehuda, l'un c'était Makom Shia Chol Arzir, d'après Rav Yehuda, Al-Ata c'est Makom Shia Chol Arzir, et Amra c'est Makom Shia Chol Arzir. Exactement. Là on a dit que j'ai une braïta qui va comme Rav Yehuda,
Ezouya Amra, Vezouya Alata, Amra Marbitsa. Marbitsa, c'est-à-dire que tu lui enfonces, non, tu lui mets dans la Amra, tu lui enfonces dans la bouche, ou Pokatet Pia, ou Maachila, Karchinim. Tu lui ouvres la bouche, c'est-à-dire que tu mets un genre d'entonnoir comme ça dans la bouche. Khakat, c'est genre tu lui mets un hameçon, mais en réalité c'est un hameçon plus un truc pour lui ouvrir la bouche, quoi. Pour lui écarteler la bouche comme ça, de telle sorte que tu lui enfonces de quoi manger. Ça c'est ce qu'on appelle la Amra'a. Un truc pour ne pas qu'elle ferme la bouche. Et tu lui mets à manger. Et tu lui mets Machilah, Karchinim, Maïm, Bevatachat. Tu lui mets de l'eau et les Karchinim et l'eau directement. Parce que quand tu vas lui mettre les Karchinim, tu vas lui mettre les petites graines. Et après tu vas lui mettre l'eau elle va enfoncer tout au fond du ventre. Et donc finalement elle ne pourra plus les recracher. Al-Ata, c'est Ma'achila Me'omed. Tu lui fais manger quand elle est debout. Debout, ben, un moment, tu lui mets à manger dans la bouche, quoi. Finalement, quand elle est debout, elle pourra le recracher sans problème. Ou Mashke Me'omed, tu lui donnes d'abord quand elle est debout. Venodim Karchimim Mifnatmam, tu donnes d'abord les graines d'une part et tu donnes l'eau d'une autre part. Très bien. La Gemara continue. Venotnim Maïm la Moursad. On avait dit dans la Mishnah qu'on a le droit de mettre de l'eau dans les graines de nourriture de la BMA. On avait dit par contre on n'avait pas le droit d'être govel, de mélanger. Nous dit la Gemara Marabaye Amrita Kamedemar Matnitin Mane comme Kieva Doutou Mishnah. Nous dit la Gemara Matnitin Mane va Amarli Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda lui qui autorise à mettre de l'eau sur de la farine à partir du moment où tu n'as pas mélangé. Des Tanya comme il y a une braïta. Donc c'est une braïta qu'on avait déjà vu au tout début de la Masech, enfin au début en premier pérec, à la fin du premier pérec. Echad noten et akemar vechad noten et tochomaim. Acharon chayav dirait Rabbi. D'après Rabbi, si jamais il y en a un qui a mis de la farine et l'autre il est venu, il a mis de l'eau, le fait d'avoir mis de l'eau, le deuxième il est chayav, sans avoir mélangé. Donc d'après Rabbi, c'est déjà le fait d'avoir mis de l'eau, c'est déjà interdit. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, et no chayav chez Gabel. Personne ne sera chayav tant que tu n'as pas fait de pétrissage actif. Alors, la Gemara dit, donc la Gemara veut dire que de la même façon ici dans les graines, on va parler peut-être que la même chose, même si c'est vrai que c'est pas de la farine, c'est pas des choses qui va former une pâte. Mais c'est un petit peu la même idée. D'après Rabbi, ce sera interdit de mettre que de l'eau. Tandis que d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est autorisé. Donc là, ça va comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Je dis la Gemara, ah non, Dilmaad, Kano, Kam Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Tamela Kemar de Bargiboulou, Aval Moussan de Lav Bargiboulou, Afil Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Modé. La Gemara dit, elle veut dire que quelque chose qui n'est pas Bargiboul, qui ne va pas former une pâte, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il interdit, on avait déjà parlé de ça plus haut, c'est que c'est possible que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est quand est-ce qu'il a dit que le fait de mettre de l'eau, eh ben c'est pas encore la melachat de pétrir. C'est quand effectivement tu as la vraie étape qui vient juste après de pétrir et de faire de la pâte. Mais dans quelque chose qui ne va pas former une pâte, qui va juste former un petit bloc. Alors là le fait de mettre de l'eau ça fait déjà le gros du travail. Donc peut-être que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dans ce cas-là, il interdirait. Là on m'a dit non c'est pas possible. Dans ce cas la terre de Tanya, il y a une braïta mefourachet qui te dit que En notni maïm lemursan Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer notni maïm lemursan. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il autorise clairement mefourage dans une braïta qui enseigne par ailleurs, qui nous dit qu'on a le droit de mettre de l'eau dans les graines, dans les moursades. Tanoura Banan, En Govlin et Takali. Donc là on va voir par rapport à la mélacha de pétrir. Donc du coup notre Mishnah c'est Ken Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. C'est Ken Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Alors maintenant la Gemara va nous rapporter plusieurs façons de pétrir. On va voir les chinouïm, le fait de pétrir des chinouïs. Il y a différents types de chinouïm, on va voir 3-4 façons de faire un chinouï pour pouvoir autoriser différentes pâtes. Différents pétrissages. Tanoura Banan, En Govlin et Takali. Alors Kali c'est les graines de blé qui sont grillées. Et donc à partir du moment où elles sont grillées, donc ça va plus faire de la farine. Donc là on n'a pas le droit de pétrir le Kali malgré tout, même si c'est pas Bargiboul. Mais Shomrim Govlin, il dit est-ce que tu as le droit de le pétrir? Parce que c'est pas de la Bargiboul. Mané Shomrim, c'est qui le fait Shomrim là? Amar Frida, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda lui qui a autorisé carrément dans ce cas-là, pour le truc qui ne sont pas la Bargiboul, il autorisera carrément de pétrir. Parce que Rabbi, lui, c'est pas possible qu'il autorise de faire un giboul, puisque, même avec un chinouille, puisque lui, à partir du moment où tu as mis de l'autre, tu as déjà fait l'interdiction. Bah, pétrir, ça veut dire de mélanger, de faire un bloc. Bargiboul, c'est de faire une pâte, ça va transformer, ça va être une autre consistance. Par exemple, tu mets de la farine, tu mets de l'eau, ça fait une pâte. Et giboul, c'est que tu prends du lében et tu prends des graines et ça va te faire une pâte, une genre de... Ah, avec des popcorn, tu peux pas. Ah, ça veut dire que tu pétris pas, alors. Bah, tu fais un mélange, tu mélanges. Tu commences à mélanger, c'est pas le vrai pétrissage tel qu'on appelle, d'accord. C'est liquide, non? C'est liquide avec... alors, non, on va parler du liquide juste après, mais là pour l'instant on parle de quelque chose qui va donner comme une consistance qui est bloc, qui est un bloc, quoi. Alors la Gemara dit c'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda parce qu'en fait d'après Rabbi, quoi qu'il arrive, c'est interdit à partir du moment où tu as donné de l'eau. Donc c'est clair, tu n'auras pas le droit de pétrir.
Alors, la Gemara dit, va Némilé, quand est-ce que ce Yeshomrim et Rabbi Yossi Bar Yehuda, il autorise de pétrir ce truc qui n'est pas bargiboul, des méchanés quand tu as fait un chinouille. Donc quelque chose qui n'est pas bargiboul, tu aurais le droit de le faire avec un chinouille comme ça. La Gemara dit, comme la Gemara dit, Echi méchané, comment tu fais le chinouille, c'est quel type de chinouille que tu fais. La Gemara te dit, Amar Aprisda aliad aliad. Le chinouille que tu fais, c'est doucement, doucement. Doucement, doucement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu mets des petites quantités. Aliad aliad, c'est des petites quantités. Alors, très bien. Alors, Amar Prida, aliad, aliad. Donc, ça veut dire que tu fais en petite quantité. Et donc, ça, au lieu de faire des grosses quantités, et ben ça, tu le fais en petite quantité, c'est déjà un chinouille. Veshavin, et les deux, ils sont d'accord. Chez Bochachim et Tashtit, qu'on a le droit de mélanger le shtit. Alors, le shtit, je sais pas si vous avez rappelé dans Brachot, on a vu shtita. Shtita, c'est quoi? C'est en fait de la farine et de l'eau, c'est quelque chose qui est plus liquide. Là, comme ce qu'il a dit, c'est liquide. Là, on est d'accord que Bochachim. Alors, Bochachim, ça veut dire quoi Bochachim? Ça veut dire que tu vas mélanger le shtit. Le Shabbat, c'est-à-dire que tu vas le mélanger comme si tu vas faire un petit café quoi en fait. Petite daïssa vite fait quoi. Alors Veshotim, chez Bochachim et Tashtit Beshabbat, Veshotim Zitum Mitri, et tu as le droit de boire le Zitum Mitri. En réalité là c'est par rapport à la halakha de Refoua que tu as le droit dans le truc. On peut enlever le micro. Alors Bochachim et Tashtit, très bien. Shotim et Zitum Mitri. La Gemara dit Amarta, pourquoi tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de pétrir? Comment fait que tu me dis que j'ai le droit de mélanger ce shtit là? La Gemara dit Martan Govlim lo kashia abeava biraka. Ça dépend si c'est une pâte qui est épaisse, ah tu n'as pas le droit, hein, tandis que si c'est une pâte qui est rare, là tu as le droit. Alors la Gemara, comment on fait ça pour Opa? C'est ça? Non, pas du tout. Je voulais un petit peu enlever le son. Opa, je peux pas. Ah, faut être. C'est bon. Ethan, t'arrives à mettre en sourdine un petit peu le bruit? On va pas réussir. C'est une best. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'inquiète, c'est bon. C'est bon. Alors, la Gemara te dit que. Ah, j'espère qu'il s'est pas vexé, Ethan, quand je dis mettre en sourdine. Hein. Non, il a compris, il a compris. Alors, Ve'amarta en govlin lo kasha be'ava beraka. Alors, la Gemara te dit Ve'anemile hu de meshane. Tu m'as dit que c'est quand est-ce que j'ai le droit de faire le pétrissage? Quand je fais un chinouille. Alors, Echi Meshane, quelle façon? Donc, tu m'as dit que j'ai le droit de mélanger tout le monde est d'accord que j'ai le droit de mélanger le blila raka. Alors, elle m'a dit de quelle façon j'ai le droit de le mélanger? Quand tu fais un chinouille, quel chinouille tu ferais dans la blila raka? Elle te dit Echi Meshane, Amar Yosef Bechol, noten tachomet verkar noten tashtit, beshabbat noten tashtit verkar noten tachomet. Tu changes l'ordre de. Si en chol tu as l'habitude de mettre d'abord le shtit et après tu mets le vinaigre, et ben le Shabbat tu feras l'inverse. Ou l'inverse en fonction de ce que tu as l'habitude de faire. Très bien. Levi bere de Ravuna Bachia, ashkechele gavla de Benashie, de Kagavil, vesafel et Touré. Alors il y a Levi, le fils de Ravuna Bachia, il a trouvé qu'il y avait un serveur là-bas chez son père, Benasha, il dit Rachi chez son père, qui Benasha, normalement ça veut dire chez son beau-père, mais ici chez son père Rachi dit, des Kagavil, vesafel et Touré, qui faisait un petit peu ce pétrissage-là et qui donnait à manger au short. Batachle, il lui a crié, il lui a dit attends, pourquoi tu fais ça? C'est en train de faire un de lâche, je suis en train de pétrir. Alors elle m'a dit Ata voua shkeche. Son père il a trouvé, il l'a vu. Amarle achi amaravoua. Ton père il a dit ainsi. Toi Lévi, t'es le fils de Ravuna Bachia. Ton père Ravuna Bachia il a dit ainsi, il a dit que Avoua non Mechila. Il est venu à Ravuna Bachia, il a dit le père de ta mère, il a dit comme ça. C'est-à-dire en fait mon beau-père. Ravuna Bachia il a dit à son fils Lévi, il a dit pourquoi tu cries, pourquoi tu t'énerves, tu dis qu'ils sont en train de faire Shabbat. Il n'y a pas de problème ce qu'il fait. Voilà le père de ta mère, c'est-à-dire mon beau-père. Il a dit que, au nom de Rav, ou Manu Rabbi Armia Baraba, c'était Rabbi Armia Baraba, le beau-père de Ravuna Bachia et le grand-père de Lévi, quoi, ce Lévi-là, c'était Rabbi Armia Baraba. Il a dit au nom de Rav que Govlin, qu'on a le droit de pétrir, Velo Mesafin, Vedelo Lakit Belishne, Meal Kitinle. Et tu as le droit de le pétrir, par contre tu n'as pas le droit de lui mettre carrément dans la bouche. Ou dès l'eau, la quitte et celui qui arrive, Bélisné, celui qui n'arrive pas à le mettre dans la bouche, et ben tu lui mets dans la bouche, mais elle quitte les. Très bien. Donc ça on a le droit. Véanémilé, quand est-ce qu'on a le droit de faire ce pétrissage de quelle façon? Avec un chinouille. Donc pour l'instant on avait vu deux types de chinouilles. Soit on avait dit doucement, doucement, soit en changeant l'ordre. Là on va voir un autre type de chinouille. Echi Meshane, Amaraviemar Bar Shelmaya, Mishemede Abaye, Shtive Erev. Le pétrissage, au lieu de faire un pétrissage comme ça, tu fais comme ça, tu enlèves la cuillère et tu fais comme ça.
dans la cuillère, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est une autre façon chez Tiverev. La Gemara dit pourtant ça va pas bien se mélanger. Vers l'homme Marev Shapir, Amarav Yehuda, Menaro Lakli. Tu manges la pchicha, pchicha. Ah non, pas avec la chino, il fait avec la clé. Très bien. Khadak. Alors maintenant, continue. Katava Pinkase et des Deiri. Alors Zeiri, à l'époque, ils avaient aussi leurs petits cahiers, des petits louchotes. C'est quand Douma Shabbat? Oui, donc ils ont institué ça tout le temps, quand on marche à Ah, ben mec, pour ça. Moi j'ai entendu une fois que la clé, ça s'appelle chinois, c'est pour ça qu'ils ont institué. Tu tournes et là il dit Shabbat pour faire comme ça. Alors il y en a qui disent que même la clé c'est déjà un chinois, parce que tu tournes pas avec la clé normalement. Je sais pas. Alors Katav, alors la Gemara dit Kativa Pinkase des Zeiri. Il y a marqué dans le ils ont trouvé dans le cahier de Zeiri. Donc à l'époque il y avait des petites louchotes comme ça, des fois ils marquaient des petits rilouchim de côté parce que c'était pas trop fréquent de noter la Torah orale, mais des fois ils trouvaient des petits enseignements écrits comme ça. Il y a Katav Pinkase des Zeiri, Amrit Kadam Rabbi ou Manu Rabbi Chia. Il a été dit devant mon maître, c'est-à-dire Rabbi Chia, Maoul et Gabal, est-ce qu'on a le droit de pétrir Amar Assour ou Maoul et Farek, et c'est quoi, est-ce qu'on a le droit d'être Mefarek? C'est quoi Mefarek? C'est-à-dire que de mettre à manger devant la BMA, Mitor Klil Shifne à BMA, de mettre devant. Mefarek, ça veut dire en réalité, comme Rachid explique, c'est que tu as de la nourriture qui est devant une BMA et de le mettre sur une autre BMA. Rachid explique comme ça. On avait déjà vu plus haut dans Nafkouf même, la même idée de prendre ce qui est devant le shor et de le mettre devant le Khamor, ou l'inverse, ce qu'on a le droit de faire. Et Maoul et Farek, il a dit que c'est autorisé. Toutefois, il est en désaccord avec ça, puisque lui considère que c'est déjà marqué dans la Mishnah plus haut, et il dit que le pshat ici, c'est de mettre de l'eau, de mettre l'eau et le keli, de faire un genre de giboul, quoi, de mélanger l'eau et le moursan. Comment il dit toutefois, les farek aïnou les harik amaïm vegam moursan mikeli al keli. C'est-à-dire de mélanger, de transvaser d'un keli à un autre, c'est comme tu fais refroidir le thé comme ça. Tu as le truc qui est déjà comme ça, tu as l'eau et le moursan qui sont là, et tu veux les transvaser comme tu fais le thé à la marocaine. Et pour le refroidir, et comme ça le mélange un petit peu, quoi. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il a dit que c'est autorisé. Quand ça te explique. Amar Rav, comment il s'appelle le Chalef ici? Amar Rav Menaché. Chad Kame, Chad Tre Kame Tre. Tu as le droit de nourrir une bémande en mettant un devant un et deux devant eux. Ah, Shapir Damé. Par contre, Tlatel Kame Tre, de mettre 3 parts devant 2 bémotes, tu peux pas, parce que tu as mis une part en plus. Tu es fatigué pour rien. Tlata kametre assour. Rabbi Samamar, kav, afilou kabaïm, tu dis que tu peux mettre même un kav, même 2 kavaïm, ou là, même afilou kouraïm, tu peux mettre des quantités que tu veux, pas de problème. Autre chose, Katara Pli Kassé de Lévi, Amrit Kadam Rav, Rabbi, il a été dit devant Rabbi, c'est qui mon Rabbi, c'est Rabbeinu Akadosh. Al de Abu Gablin Shtita Bebavel, il mélangeait la Shtita à Bavel, avec Savar Rabbi et mon maître Rabbeinu Akadosh, il n'aimait pas y crier. Veled et Shmiali, personne ne l'écoutait. Veled Trelabidé, les Messar, il ne réussissait pas à trouver une preuve pour leur prouver que c'était interdit de faire une chose pareille. Justement à cause de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui lui autorisait, c'est la fameuse rencontre entre Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi lui l'interdit même de mettre l'eau et eux ils le faisaient. Pourquoi il n'arrivait pas à leur éteindre? Parce que justement il y avait Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui autorisait. Katava Pin Kassé des Rabbi Yossi Ben Levi. Alors là, on va essayer juste de commencer ça un petit peu. Et après on va rester un petit peu sur ça, sur de la Gada, peut-être si on continue un peu Shabbat. Ce soir. Alors, on aura si on a 2 sessions, on peut s'arrêter là, sinon je continue encore un petit peu. On aura 2 sessions pour de Limoud ou une seule? 2. Ok. Alors on reprend bien. On a de ce soir et demain matin. Ce soir on fait un petit peu, pas qu'avec, peut-être un petit peu quoi, genre.